Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, les auditions dans le cadre des enquêtes des fonds Force Covid-19, la reddition des comptes et le trafic de drogue, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Ce qui s'est passé, c'est le juge Lito dans le journal Observateur, revenant sur les fonds Force Covid-19 au cœur des interrogatoires. Baba Amdi, son pôle d'avocat, les 110 millions de francs CFA qui ont fait l'objet de contestations sérieuses et les 2 millions restants qui ont failli lui coûter sa liberté. Le cas particulier de Tange Tandian, placé sous contrôle judiciaire sans avoir consigné au moindre sou, mais tout de même inculpé pour détournement de deniers publics et faux en écriture privée. Mamadou Ngomignon, Alimantou Sadia Gueye, une liberté obtenue au prix fort. D'autres mises en cause en attente de régulation ou de délivrance de quittance devraient également bénéficier d'une liberté provisoire dont les passengers. À plus de 200 millions de francs CFA a déjà consigné Lito dans le quotidien national Le Soleil. Revenons sur l'enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19. Le journal Libération traite également de cette question et met à ça une gros déballage à la DIC. Revenons sur les auditions dans le cadre de l'enquête sur les fonds Force Covid-19. Mamadou Ngomignon assure que tous les décaissements ont été ordonnés par le ministre Matarba et répartis conformément à ses instructions. Les révélations accablantes de Gris Bordeaux et de Sayer Sek au ministère de la Culture à l'issue du DAGE à Léonasie. Selon ses propos, une enveloppe de 530 millions de francs CFA a été distribuée aux grands artistes après une liste avec des montants indicatifs transmis par le président de la République au ministre Abdoulaye Diop, 18 noms de bénéficiaires et des copies de chèques versés au dossier. À tous à la DIC, s'exclame le journal Sud Quotidien, revenant sur le rapport de la Cour des comptes et la gestion des fonds Force Covid-19, alors que l'affaire de la gestion des fonds à Covid-19 est loin de connaître son épilogue avec son lot de retour de parquet, mandat de dépôt et autres contrôles judiciaires. La division des investigations criminelles s'est vue confier à nouveau un autre dossier, celui du rapport de la Cour des comptes. La décision a été prise par le procureur de la République financier. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une la justice au temps des hommes. Revenons sur la reddition des comptes. Rapport Cour des comptes, le pôle judiciaire financier en action à fond Covid-19 entre consignation et retour de parquet. Le journal Vox Pop revient sur le rapport de la Cour des comptes. Le parquet financier pose des jalons d'une tempête judiciaire. Le procureur financier a saisi la DIC depuis le 14 avril 2025 pour mener des enquêtes. L'Union des magistrats du Sénégal monte au créneau pour défendre le ministre de la Justice Ousmane Diagne, lit-on dans le journal Tribune. Revenons sur la pression sur la justice. La justice est toujours indépendante et n'obéit à aucun homme politique. Reprenant les propos du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Ousmane Chimère Diouf, Macky lâché par les siens, lit-on dans le journal Walf Quotidien. Revenant sur les attaques de Pastef contre l'ancien chef d'État. Le Sénégal perd du terrain, lit-on dans le journal Enquête. Revenant sur le FMI et la course au financement. Suspension du programme FMI du Sénégal depuis 2024. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Mali déroulent leur programme. Le gouvernement mise désormais sur les financements locaux et sous-régional. Le journal Rewmi Quotidien revient sur les chiffres de la criminalité de 2024 entre délinquance, trafic de drogue et Barça ou Barsac. Aboulaye Niakhaté et Sarr, ça s'annonce compliqué, lit-on dans le journal Record. Revenons sur les quarts de finale retour de l'Europa League. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.